va zéler, c'est sûr. Il y a une parole de la part du Seigneur. Amen. Nous pouvons juste entendre cette parole au nom de Jésus. Amen. Jésus, gloire à Dieu tout le monde. Alléluia. Pouvons-nous battre nos mains pour le Seigneur. Alléluia. C'est vraiment tout ce que vous pouvez faire pour le Seigneur. Alléluia. Il est digne de toute honneur, il est digne de toute louange. Il est digne de toute gloire, de toute adoration. Alléluia. Nous célébrons son Saint-Nom au-dessus de tout monde, au-dessus de toute principauté, au-dessus de toute chose. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Nous célébrons son nom au-dessus de toute philosophie humaine. Alléluia. Au-dessus de tout ce qui s'exalte contre la connaissance du seul et unique vrai Dieu, Jésus-Christ. Alléluia. Il est le maître de temps, il est le maître de circonstances. C'est lui qui détermine le quand et il détermine également le comment. Alléluia. Et rien n'échappe à son contrôle. Alléluia. Regarde ton voisin, dis-lui, pas de panique. Pas de panique. Alléluia. Rien n'échappe au contrôle de Dieu. Vous savez, même si cette bâtisse s'écroulait, pas de panique. Ça ne prend pas Dieu par surprise. Dieu ne se réveille pas et dit, oh, je ne savais pas que ceci allait arriver. Pas de panique. Regarde ton autre voisin, dis-lui, pas de panique. Pas de panique. Alléluia. Dieu est au contrôle. Pas de panique. Alléluia. Tu n'as pas aujourd'hui, pas de panique. Dieu le savait que tu n'allais pas avoir aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Et lorsque tu as, pas de panique. Tu sais qu'il y a des gens qui paniquent lorsqu'ils ont. Pas de panique. Nous servons un Dieu extraordinaire. Vous savez, les gens de l'Est, ils disent, nous sommes à l'Est. C'est là où le soleil se lève. La journée commence à l'Est. Mais vous savez ce que les gens de Montréal-Nord disent? Nous sommes au Nord. C'est le point le plus élevé. Je ne sais pas ce que les gens de Saint-Laurent disent, mais on va les laisser. Vous savez, nous servons un grand Dieu, un Dieu de paradoxe. Oui. Celui qui pouvait faire tomber tout un bataillon avec une simple parole. Quand il leur demande qui cherchez-vous, et ils disent Jésus de Nazareth, il dit je suis. Votre Bible en français dit je le suis, mais le a été ajouté pour plaire à la grammaire. Mais littéralement il dit je suis. Bigo Ami, je suis. Et quand il dit je suis, toute cette bataille tombe. Il se relève et il leur demande encore qui cherchez-vous? Ils disent nous cherchons Jésus de Nazareth. Il répond je suis. Et quand il répond je suis, il n'est pas en train de conjuguer le verbe être au présent. Il est en train de dire le je suis du livre d'Exode. Lorsque Abraham
demande à ses dieux qui lui apparaît dans la buisson ardente. Et lui dit, quand je vais aller voir ce peuple que tu m'envoies voir, et que je veux leur dire, le Dieu de vos pères m'a envoyé, et qu'ils me demanderont c'est quoi son nom, qu'est-ce que je veux leur dire? Et il dit, va leur dire que celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé. Quand il leur dit je suis, il tombe. Mais maintenant, c'est lui qui pouvait faire tomber tout un bataillon avec une parole, a été arrêté par le bataillon. C'est lui qui pouvait vêtir les lys et les fleurs, a été exposé sans vêtements. Il a été arrêté pour que nous soyons libérés. Il est mort pour que nous puissions vivre. Il est descendu pour que nous puissions monter. Il a revêtu la mortalité afin que nous puissions être revêtus de l'immortalité. Il est devenu faible afin que nous puissions être forts. Il s'est dévoilé pour que nous puissions être voilés. Il s'est dépouillé pour que nous puissions être comblés. Il est un Dieu de paradoxe. Et c'est ce paradoxe qui nous sauve. Lui qui était saint, alléluia, il a porté le péché afin que nous qui étions pécheurs puissions revêtir de la sanctification. Pouvons-nous applaudir le Seigneur Jésus-Christ? Pouvons-nous battre en main pour le Seigneur Jésus-Christ? Il est digne d'honneur, il est digne de louange, il est digne de gloire, il est digne d'adoration. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir pour un moment. Je sais que je n'ai pas beaucoup de temps, mais je vais juste parler un peu. D'abord, c'est un plaisir d'être à Montréal, dans notre local, pour 5 ans. Peut-être moins. Moi, je veux que ça soit plutôt moins. Alléluia. Et déjà, il faut ajouter des chaises. Et on va ajouter des chaises. Mais avant cela, je ressentais de faire quelque chose. Sœur Guilaine, est-ce que tu veux venir? On va prier pour toi. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. On va juste, désolé de vous avoir, si on va se lever, on va prier pour la sœur. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Jonathan, alléluia, Seigneur. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Père Céleste, nous venons par la vertu de ton sang et l'autorité de ton nom. Papa, il nous venons exercer, Papa, ce que tu as imparti à nous, Seigneur. Nous venons nous tenir sur ta parole qui déclare, Seigneur Jésus-Christ, que les croyants imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Seigneur, Papa, plus qu'un seul croyant en ces lieux, Seigneur. Père, nous venons prendre l'autorité sur cette maladie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous venons la réprimer et nous venons l'ordonner de quitter ce corps et d'être précipité dans les lieux arides, Papa. Ah, Papa, nous déclarons que par tes meurtrissures, elle est guérie, Seigneur. Papa, nous prions, Papa, qu'elle recouvre sa force, sa santé, Seigneur. Papa, qu'elle devienne encore un instrument de gloire entre tes saints bras, Seigneur. Papa, il a bachat avec cette maladie, ce corps ne peut pas te servir, Seigneur. Papa, viens nettoyer ton temple, Seigneur Jésus-Christ, alléluia. Et que ton feu consume, Seigneur, alléluia. Toute maladie, Seigneur, il a bachat, toute cellule cancérigène, Seigneur, il a bachat, que ton feu, Papa, le consume dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Père éternel, nous venons le déclarer dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Papa. Il a soulage-la de toute douleur, Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous disons tous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. À ton honneur pour le Seigneur Jésus. À ton honneur pour le Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus. Vous pouvez vous asseoir pour un moment. Je me rappelle quand nous avions commencé à Montréal-Nord, ça faisait un petit bout que le Seigneur nous avait parlé au sujet de Montréal-Nord. Et finalement, nous avions commencé avec Pasteur Luc, c'était sur le boulevard Léger, dans un sous-sol. On sous-louait plutôt une église. La place faisait un peu dure, mais il fallait commencer quelque part. Amen. Et nous sommes retroussés les manches et gloire à Dieu. Et nous sommes restés là pendant presque 1 an. Et il y a eu quelques complications. Et nous sommes partis de là. Et il n'y avait plus de place. Nous sommes retrouvés dans une maison d'une famille. Et pour un temps là-bas aussi. Et puis après, la maison nous a été fermée. Mais jusqu'à ce que nous avons pu trouver ce local et nous l'avons pu sécuriser pour 5 ans. Et nous rendons grâce à Dieu parce que nous sommes passés du sous-sol au premier étage. C'est-à-dire, nous sommes montés. Avec Dieu, on avance toujours. Amen. Et maintenant, il y a plusieurs choses qui doivent être faites encore ici. Nous avons l'enseigne que nous devons changer en avant. Et je ne sais pas pour vous, je suis content, on a changé l'enseigne de l'Est. Il est temps qu'on change l'enseigne ici également. Je ne sais pas si ça va, combien ça va coûter. J'étais là avec le frère Jean-Yves la semaine. C'était lundi, on était ici. On a évalué un peu tout ce qu'on devait faire. On doit refaire la peinture, on doit changer un peu des plafonds. On ne veut pas avoir de couleur orange dans le plafond. Est-ce que toi tu voudrais que ta maison soit comme ça? Alors, on ne peut pas accepter cela pour la maison de Dieu. Amen. Donc, on va louer une machine pour cirer le plancher et nous voulons faire cela le plus tôt possible. Maintenant, tout ceci coûte de l'argent. Ce tapis, nous croyons dans le sang de Jésus. Mais nous n'avons pas besoin d'avoir... gloire à Dieu. Et on a déjà pris le rendez-vous avec le tapissier. Et dans 2 semaines, il devrait être là pour recouvrir ça avec une couleur adéquate. Alléluia. Et amen. Amen. Et nous voulons faire le meilleur. Mais nous avons estimé ça à peu près à 2500, 3000 $, tous ces travaux. Mais nous n'avons pas pensé à l'enseigne. Maintenant, moi, je peux prendre cette liberté. Parce que Pasteur Luc, si lui dit, si c'est Pasteur Luc qui le fait, on va lui dire, ah, lui, il est toujours après l'argent. Moi, je ne suis pas d'ici. Demain, dimanche prochain, c'est pas moi qui va être ici. Amen. Donc, je peux prendre ma liberté. Moi, je veux qu'on ait de l'argent pour l'enseigne. Pour le moment, on n'a même pas d'argent pour payer l'essence de Pasteur Luc. Mais je veux qu'on ait de l'argent pour l'enseigne. Parce qu'il faut que nous puissions afficher notre nom à l'extérieur. Nous ne pouvons pas payer le loyer. L'enseigne est inclus dans le loyer, mais il y a le nom d'une autre église là-dessus.
ça ne fait pas de sens. Amen. Donc, je ne sais pas combien ça va coûter. Je sais que l'enseigne à l'église de l'Est a coûté 2000 quelque chose. Et si je regarde la grosseur et tout ça, je pense que ceci, aux alentours de 500 à 600 $, ça devrait faire. Mais non, moi, je ne veux pas juste vous demander à vous, mais je veux donner l'exemple. Donc, moi, d'abord content d'avoir mon épouse avec moi. Moi et mon épouse, nous allons donner à chacun 100 $ pour cette enseigne en partant. Amen. Amen. Maintenant, il y a Joe qui veut... Joe qui, lui aussi, il veut donner. Nous, on va le faire. On peut le faire maintenant, non? Amen. Tu amènes le panier. Parce que je veux que lundi matin, je sois capable d'appeler cette compagnie d'enseigne et de lui dire, écoute, cette affaire, est-ce que tu peux me l'échanger? Voici ce que je veux dessus. Église Pentecôtiste Unie de l'Est de Montréal. Voilà. De Montréal Nord. Oh mon Dieu. De Montréal Nord. Amen. Alléluia. Et donne l'enveloppe à mon épouse là. Il va mettre. Ah, c'est déjà. Est-ce qu'on a le 200? Ou voilà, juste 100? Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Je ne sais pas qui peut faire quelque chose. Je ne veux pas donner un montant ou quoi que ce soit, mais si, qui va faire quelque chose pour l'enseigne ici? En tout cas, si vous pouvez bouger rapidement vous allez prendre une enveloppe, vous allez écrire à côté de autre enseigne Montréal Nord et vous mettez les sous là-dedans, vous donnez dans l'offrande et nous on va se charger pour faire le design et mettre le nom de l'église là-dessus. Amen. Alléluia. Comme ça, mais quand vous donnez, écrivez sur autre, écrivez enseigne Montréal Nord. Enseigne Montréal Nord. Comme ça, on va régler ça. Et pour les autres, s'il y a du surplus, on va utiliser pour les tapis, pour la peinture et pour le plafond qu'on doit faire. Amen. Gloire au nom de Jésus-Christ. Et je crois que nous devons faire cela afin que la maison de Dieu soit une place accueillante, afin que nous puissions avoir pignon sur rue. Amen. Alléluia. Je ne sais pas pour vous, mais moi je suis excité. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'anticipe de grandes choses. Une autre chose que je voudrais partager avant d'aller dans ce que j'ai à dire, 1 Corinthiens 3, le verset 6, ça c'est juste un partage, où c'est que je crois, c'est qui doit être notre attitude de travail ici, non seulement à Montréal-Nord, mais à Saint-Laurent, à l'église de l'Est, et bientôt à Saint-Michel, parce que nous travaillons en famille. Nous sommes une famille d'églises. Vous savez, ces églises sont des sœurs. Alléluia. Elles font partie de la même famille. Non, vous pouvez vous asseoir. Ça, c'est pas encore mon message. C'est juste une impartition. Vous pouvez vous asseoir. La Bible nous dit, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Nous travaillons en équipe dans notre mouvement. Nous sommes tous membres de la même famille.
Nous avons le même Père qui est le Seigneur Jésus-Christ et nous avons la même Mère qui est notre Église. Mais nous sommes ses filles et nous travaillons ensemble. Personne ne prend le crédit. Ce n'est pas Pasteur Kaozi qui a fait ça. À lui tout seul, il ne peut rien faire. Mais j'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose. Amen. Amen. Ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Nous sommes tous partenaires ensemble et nous sommes associés avec Dieu dans cette entreprise. Et je crois que notre partenariat va marcher et que notre association avec Dieu va porter de fruits. Je suis content quand je viens ici, je vois le frère Yvan en train de jouer au piano. Alléluia. Lui, il est du Rwanda. Amen. Je suis content de venir ici. Alors que frère Yvan du Rwanda joue au piano, moi je suis du Congo. Mais on me donne le micro. Et le Rwanda et le Congo, c'est la guerre. Amen. Alléluia. Alléluia. Mais notre partenariat marche, notre association marche. Et le crédit n'est pas à moi, le crédit n'est pas à Pasteur Luc, le crédit n'est pas à Yvan ni à qui que ce soit. Et la sœur Stéphanie dirige le chant. Quand je suis rentré, j'ai été accueilli par un sourire. Le nom est parti là. Gertrude. Et écoutez, elle sait faire ça. La sœur Gertrude, elle sait faire ça. Elle n'est pas restée là en haut. Elle est descendue dans les marches. Il faut que chaque personne qui entre ici rencontre le sourire. Écoute, si vous êtes chicané, laissez vos chicanes à la maison. Quand vous venez ici, le sourire. Et de toute façon, quand vous allez retourner, vous allez trouver vos chicanes là où vous les avez laissées. Personne ne va vous le voler. Personne ne va vous. Et quand on vient à la maison de Dieu, yeah! Alléluia. C'est comme ça. Maintenant, nous travaillons ensemble, mais c'est Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Verset 8. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Celui qui prêche et celui qui accueille sont égaux. Celui qui joue au piano et celui qui joue à la batterie sont égaux. Nous sommes tous frères et sœurs, mais nous avons des rôles, des responsabilités à accomplir. Nous respectons les positions que Dieu nous donne, mais nous sommes égaux. Amen. Amen. Nous sommes égaux. Alléluia. Nous sommes égaux et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. C'est-à-dire, c'est toi qui vas déterminer ce que tu vas recevoir. Si tu travailles plus, tu vas recevoir plus. Si tu travailles moins, tu vas recevoir moins. Si tu joues au piano plus, tu vas recevoir plus. Si tu descends jusque dans les marches pour accueillir, tu fais plus, tu vas recevoir plus. Ce n'est pas que celui qui prêche reçoit plus que celui qui accueille. Non! Non! Ce n'est pas comme ça. C'est par rapport à ton travail. Celui qui danse, s'il danse fort, il reçoit aussi plus.
Alléluia. Chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Tous nous sommes ouvriers. Il n'y a qu'un seul titre dans le royaume de Dieu. Esclave. C'est la seule position. Il n'y a que... si tu veux appliquer pour un travail dans le royaume de Dieu, il n'y a qu'une seule position. Il n'y a pas de directeur, il n'y a pas, je ne sais pas moi, comptable ou chef de cabinet ou chef d'équipe. Il n'y a que esclave. Il n'y a que esclave. Une seule position. Comme ça, personne ne sait pas plus. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu, selon sa grâce, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée. J'ai posé les fondements comme un sage architecte, un autre bâti dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Tout ce que nous faisons, c'est pour Jésus, par Jésus et en Jésus. Amen. C'est pourquoi quand nous prêchons au nom de Jésus. Quand nous prions au nom de Jésus. Quand nous baptisons au nom de Jésus. Savez-vous que lorsque nous recevons le Saint-Esprit, nous le recevons aussi au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il dit que le consolateur qui sera envoyé en son nom. Oh, alléluia. Gloire au nom de Jésus. Je ne sais pas, mais je ressens juste que nous devons juste adorer le Seigneur. Juste... On va se lever tous ensemble. On va aller dans Jérémie 1. Jérémie 1. Et on va lire rapidement. Si vous y êtes, dites Amen. Amen. Si vous cherchez encore, dites j'arrive. Content de voir nos visiteurs ici. Vraiment content de vous voir ici. Ne jugez pas cette église par ma prédication. S'il vous plaît, revenez dimanche prochain et écoutez Pasteur Luc prêcher. Moi aussi, je suis visiteur. Donc, nous sommes tous inconfortables, vous et moi, je peux vous comprendre. Mais revenez dimanche prochain et écoutez Pasteur Luc prêcher. Amen. Alléluia. Jérémie 1, à partir du verset 4, on va lire « La parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » Je répondis, « Ah Seigneur éternel, voici je ne sais point parler, car je suis un enfant. » Et l'Éternel me dit, « Ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne le crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. » Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, « Voici, je mets mes paroles dans ta bouche. » Verset 10. Est-ce qu'on peut lire le verset 10 ensemble? Regarde, j'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Alléluia. La parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier. Que vois-tu, Jérémie? Il dit, je vois une branche d'amandier. Et le verset 12, on va lire encore une fois le verset 12 ensemble. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Alléluia. Pasteur Luc, tu veux prier avant la parole du Seigneur?
ensemble. Seigneur, nous te remercions pour le moment, Seigneur, présence et pour le charbon, Seigneur. Nous te remercions pour notre Seigneur. Demandons, Papa, parler de la parole de notre Seigneur. Alléluia, ouais, notre pasteur, Seigneur, que nous tous ensemble, Papa, que nous puissions comprendre ta parole. Père, alléluia, nous sommes des hommes naturels pour les choses spirituelles de Dieu. Père, alléluia, frère, voyons tous ensemble, Papa. Et nous voulons entendre la parole. Et laisse que ta parole se mette travail dans notre vie. Jusqu'à ce que tu nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, pouvons-nous battre nos mains pour le Seigneur Au nom de Jésus, vous pouvez vous asseoir. C'était au tout début de notre ministère, de notre appel, que ce verset nous a été donné dans une conférence explosive et le frère est venu me voir et m'a dit le Seigneur, j'ai prié et j'ai jeûné pour toi. Et le Seigneur m'a donné une parole et cette parole est pour toi. Quand il m'avait donné cette parole, il m'a amené à même une branche d'amandier en plastique que je garde toujours dans mon bureau jusqu'aujourd'hui. Il dit la parole que je te donne de la part de l'Éternel, c'est Jérémie 1, verset 10. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur le royaume pour que tu arraches, pour que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, et pour que tu bâtisses et que tu plantes. Et l'amandier était le signe que c'est que Dieu a dit, il va l'exécuter. Dieu a dit et il va l'exécuter. Laissez-moi vous dire, je pense que lorsque cette parole m'a été donnée, tout ce que j'ai fait est imprégné de cette parole. Et c'est pourquoi je viens aujourd'hui avec cette parole ici à Montréal-Nord pour vous dire que nous allons imprégner cette œuvre de cette parole. Nous ne sommes pas ici pour faire de la figuration. Nous ne sommes pas ici pour procurer une place d'amusement le dimanche pour combler un autre dimanche. Des églises, il y en a à multitude partout. Lorsque j'ai cherché un stationnement, je me suis rendu compte qu'il y avait plusieurs personnes qui marchaient, qui étaient habillées comme s'ils allaient à l'église et ils avaient de Bible. Il y en a beaucoup. Dieu ne nous a pas envoyés ici à Montréal-Nord pour que nous faisions juste partir des statistiques. Dieu nous a envoyés ici à Montréal-Nord parce que nous avons un message. Et nous avons le message. Et une première chose que nous devons réaliser, c'est que nous ne sommes pas des enfants. Et nous pouvons nous regarder par notre nombre, par ce que nous possédons, par notre situation, dire Seigneur, est-ce que nous allons vraiment être à mesure? Dieu nous dit, ne dis pas que tu es un enfant, ne dis pas que tu es incapable. Quand Jérémie a reçu l'appel de Dieu, il répond au Seigneur, « Ah Seigneur !» Ça c'est souvent notre attitude. Au verset 6, il dit, « Ah Seigneur éternel, voici je ne sais point parler. Je ne sais même pas parler. » Écoutez, je ne sais pas si tu veux argumenter avec le Seigneur. Mais si tu es là aujourd'hui, c'est parce que Dieu sait que tu as ce que ça prend pour faire le travail. Ce n'est pas moi qui t'a choisi, ce n'est pas Pasteur Luc qui t'a choisi, mais c'est Dieu qui a fait que tu sois ici aujourd'hui. Alors, et si tu es là, c'est parce que tu as ce que ça prend pour faire le travail. Ne dis pas à Dieu, je ne sais point parler, car je suis un enfant.
Et l'Éternel me dit au verset 7, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Dieu va t'envoyer vers des gens. Dieu va amener des gens à toi, mais tu seras prêt à leur parler sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Nous n'avons pas 2, 3, 4 messages, nous avons un seul message. Et notre message, c'est le message de l'évangile. Nous ne savons pas autre chose, parce que c'est la commission que Dieu a donnée à l'Église, c'est aller partout à travers le monde et prêcher la bonne nouvelle. Aller à toute nation et prêcher l'évangile. Celui qui croira et qui se fera baptiser sera sauvé. Et celui qui ne croira pas sera condamné. Nous n'avons pas un autre message. Notre message, c'est le message de l'évangile. C'est le message avec lequel nous sommes en train de remplir l'église à Saint-Laurent. C'est le message avec lequel nous avons rempli l'église à Montréal-Est. C'est le message avec lequel l'église de Montréal-Nord va être remplie. Et c'est le message avec lequel, alléluia, l'église de Saint-Michel va être bâtie et va être remplie. Il n'y a qu'un seul message qui fonctionne, et c'est le message de l'évangile. L'évangile, c'est le plan de Dieu pour l'humanité. Dieu, le monde n'a pas besoin d'un banquier, le monde n'a pas besoin d'un politicien, le monde n'a pas besoin d'un ingénieur ou d'un économe, le monde n'a pas besoin d'un écologue, le monde a besoin d'un prédicateur qui prêche l'évangile. Le plus grand besoin du monde aujourd'hui, c'est l'évangile. Parce que le plus grand problème du monde aujourd'hui, c'est le péché. Notre problème, ce n'est pas le crime. Notre problème, ce n'est pas l'égoïsme. Notre problème, ce n'est pas la surconsommation. Notre problème, ce n'est même pas le réchauffement climatique ou le changement climatique. Notre problème, c'est le péché. Si nous résolvons les problèmes du péché, notre problème, ce n'est pas les familles monoparentales, c'est le péché. S'il n'y a point de péché, il n'y a point de famille monoparentale. S'il n'y a point de péché, il n'y a point de crime. Notre problème, c'est le péché. Et la seule chose qui peut résoudre le problème du péché, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi nous prêchons l'évangile matin, midi et soir. Vous êtes là peut-être, vous vous demandez, mais c'est quoi l'évangile? L'évangile vient du grec évangilo. Je ne sais pas si je suis même bon en grec. Et ça veut dire tout simplement bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Il y a un prédicateur que j'écoutais dernièrement, il a dit ceci: la bonne nouvelle, ce n'est pas lorsque pasteur Luc donne un billet brun à la sœur Evelyne, elle dit va acheter ce que tu veux. C'est une bonne nouvelle pour la sœur Evelyne, mais ce n'est pas l'évangile. Ce n'est pas l'évangile. L'évangile, c'est ce que nous retrouvons dans la Bible. L'évangile, c'est la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. L'évangile, ce n'est pas la mort, tout simplement. Jésus-Christ est venu, il est mort pour nous. Mais ce n'est pas une bonne nouvelle. Quand on nous rapporte la mort de quelqu'un, nous pleurons, nous ne nous réjouissons pas. La mort à elle-même n'est pas une bonne nouvelle. Il est mort, il a été enseveli. Mais qu'il soit mort et qu'il soit enseveli, ce n'est pas la bonne nouvelle. Il est mort, il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Et c'est ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ est venu et il est mort à ma place, il est mort à ta place. La bonne nouvelle, c'est qu'il a été enterré. Il a été enterré à ma place et à ta place. La bonne nouvelle, c'est qu'il est ressuscité. Et par cela, il s'est identifié à toi. Et aujourd'hui, tu peux t'identifier à lui. Si tu t'identifies à lui, tu sais ce qui arrive. Ce qui était à lui devient à toi. Mais ce qui était à toi devient aussi à lui. Je ne sais pas si ça
c'est un échange dans lequel je suis intéressé. Parce que je sais le genre de fardeau que je porte. Je n'ai que des problèmes, je n'ai que des troubles, je n'ai que des maladies, des péchés. Alléluia. Mais je suis intéressé à faire cet échange avec Jésus-Christ. Il est mort, il a été enseveli, il est ressuscité pour s'identifier à toi. Mais toi aussi, tu es appelé maintenant à t'identifier à lui pour que cet échange fonctionne. Mais comment est-ce que tu t'identifies à lui? Tu t'identifies à lui par, premièrement, la repentance. Actes chapitre 2, verset 38, la Bible nous dit, repentez-vous. Après que la question ait été posée à Pierre, homme frère, que ferons-nous? Et Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Actes 2, 38. Il n'a pas ses lunettes. On va prier pour ses yeux. Alléluia. Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Amen. Quelqu'un aide cet enfant. Alléluia. Va chercher tes lunettes. Alléluia. Pierre leur dit, repentez-vous, que tout le monde dise repentez-vous. Première chose, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Que tout le monde dise au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Deuxième chose, pour le pardon de vos péchés. Pourquoi? Pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et tout le monde dit le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Trois choses. Coïncidence? Non, pas du tout. La mort, l'ensevelissement, la résurrection, la repentance, le baptême d'eau, le baptême du Saint-Esprit. C'est notre façon, c'est notre voie de nous identifier à Jésus-Christ. Il est mort pour moi, je dois me repentir pour lui. La repentance signifie la mort en moi-même. Quand je me repens, je meurs dans ma volonté. La repentance vient du grec, encore une fois le grec, métanao, qui veut dire demi-tour. J'ai marché dans une direction. Vous savez, les œuvres de la chair sont contraires aux œuvres de l'esprit. Quand tu marches dans la chair, tu voles, tu mens, tu triches, tu fais toutes ces choses. Mais si tu vas te repentir, tu dois faire un demi-tour pour marcher dans la direction opposée. Je ne vole plus, je ne mens plus, je ne triche plus, je ne fais plus ces choses. Et c'est ça la repentance. La repentance n'est pas seulement se sentir mal pour ses péchés. Ça fait partir de la repentance. La repentance n'est pas seulement un sentiment de tristesse. Ça fait partir de la repentance. Mais la repentance implique également une prise de décision de ne plus marcher dans les mêmes voies. Tu te dis, mais pasteur, je suis encore humain, je suis encore dans la chair, je ne peux pas y arriver. Moi et Jésus-Christ, nous sommes d'accord là-dessus que tu ne peux pas y arriver tout seul. Mais avec l'aide du Seigneur Jésus-Christ, alléluia, lorsque tu te décides, il vient et il te prend par la main. Lorsque tu tombes, il te relève. Lorsque tu trébuches, il te soutient. Tu vas y arriver avec son aide. Amen. Tu ne vas peut-être pas y arriver aujourd'hui. Alléluia. Mais demain, tu vas mieux marcher que hier. Après-demain, tu vas mieux marcher qu'avant l'autre jour. Et dans un mois, tu pourras marcher avec plus d'assurance. Alléluia. Jusqu'à ce que tu vas arriver à ce qu'il a planifié, à ce que tu sois. Écoutez, nous ne sommes pas dans l'affaire de faire rentrer les gens dans l'église et de les laisser comme ils étaient. Non. Quand tu rencontres Dieu, tu es transformé. Tu dois être transformé. Tu ne peux pas marcher dans les mêmes affaires avant. Non. Non. Quelqu'un a dit une fois,